se retrouve aujourd'hui dans la suite de notre tuto d'album Rose Parfum de la collection Stamperia. Dans le dernier tuto la semaine dernière, nous avions réalisé les pages 2 et 3. Dans ces deux pages-ci, je vais vous montrer, j'ai peaufiné un petit peu la déco de mes pages. Alors du coup, j'ai opté pour les strass. Je trouve que finalement, ça donne un rendu vraiment... ça donne une dimension supplémentaire. Il manquait vraiment cette touche de brillance pour finir cette page, pour terminer cette page. Donc j'ai ajouté deux petits éphéméras ici, des petites fleurs qui vont avec le fond qu'on a mis. Et en relief, le petit mot bonheur que vous avez dans les die cuts. Vous voyez, il est en relief avec une petite mousse 3D. Et voilà ce que ça donne la fin de la page numéro 2. Et du coup, pour la page numéro 3, j'ai juste ajouté une petite bande de strass sur le haut de ces deux pages-ci et un petit die cut ici où on pourra bien évidemment mettre une petite chose derrière. Je ne l'ai pas collé complètement. On pourra mettre une petite photo ou une petite chose pour même ne serait-ce que fermer les deux petites pages ensemble. Voilà, on peut ajouter quelque chose comme on le souhaite sur cette page-ci. Donc aujourd'hui dans ce tuto, nous allons faire la page 4 et la page 5. Alors pour la page 4, il va nous falloir... Je mets mon album de côté, je reprends mes petites pages. Et donc toujours avec le même die, celui-ci et celui-ci de cette collection-ci que vous trouverez sur la boutique d'Hélène, Hélène Scrap Store sur Etsy. Nous allons avoir besoin de 3 découpes. On va faire 3 pochettes. Donc on a besoin de 3 découpes. On a besoin d'un morceau. Alors que je raconte pas de bêtises, ça c'est ma grande pochette, ça c'est ma moyenne, ça c'est ma petite. Là, j'ai fait ça, je crois que j'ai fait 1 sur 2, il me semble, oui c'est ça. Donc il nous faut un morceau de papier déco qui fait 5 cm par 24,2. On va tricher avec le papier de fond. Donc on aura besoin d'un morceau de cardstock qui fait 24,2. On va l'appliquer comme ceci pour faire le reste de notre page. Mais ça, ce sera tout recouvert pour faire nos pochettes. Donc on n'a pas besoin de plus au niveau cardstock pour pouvoir... au niveau papier déco, pardon, pour pouvoir agrandir notre projet. Donc, comme à mon habitude, j'ai mis une bande adhésif ici. Je prends mon petit pic. J'enlève la partie collante. Hop. Je prends mon petit morceau que je vais prendre dans ce sens-ci et bien droit, je l'applique sur notre morceau de cardstock où on a enlevé notre morceau de lait. Et donc là, on l'ajuste à 19,5. Et voilà. On a le haut de notre page. Donc elle va se présenter comme ceci. Il va vous falloir... Non, ça c'est celui que je viens de découper. 3 morceaux. De cardstock qui font le premier 27 par 4,5. Le deuxième 27 par 12. Et le troisième 27 par 16. On va commencer par bien mettre bord à bord sur le bas notre pochette du haut. On va retourner et je le remets un petit peu plus centré pour qu'il y ait à peu près la même distance à droite et à gauche. On se met bien droit sur le bas et quand on pense qu'on est bon, on peut retrousser les ailes. On peut replier les morceaux qui dépassent. Retrousser les ailes, c'est joli comme expression, retrousser les ailes. Alors, comme ceci, c'est juste pour nous donner au départ une petite idée
de la place où il va être positionné, dans laquelle il va être... Bref, vous avez compris, ça va nous donner les bonnes mesures pour pouvoir faire notre pochette. Alors, on se met bien droit. Une fois qu'on est bien droit, on replie les bords. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va positionner. Alors moi j'ai pris 3 morceaux de papier décoré. Alors c'est dans mes chutes, hein. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris dans mes chutes. Donc on va utiliser celui-ci en premier. Celui-ci fait également, il fait 5,5 cm de large. Donc on va utiliser ce morceau-ci qu'on va positionner bien correctement. Bon, on va peut-être même pouvoir le coller parce que de toute façon on va le découper. Ouais, on peut le coller directement. Alors je vais coller mon morceau. Qu'on colle bien bord à bord, dans le bon sens, hein. Faites attention au sens de vos papiers déco. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir le retirer et positionner. Alors moi je veux que ma découpe soit au milieu. Donc on fait en sorte qu'il en reste autant à droite et à gauche. Voilà, je pense que je suis pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je mets mon petit morceau de scotch de masquage et je passe en machine pour faire ma première découpe. Ensuite, on va positionner un morceau d'adhésif sur le bas pour pouvoir y coller notre première pochette. Voilà. N'hésitez pas à passer un petit coup de plioir pour pouvoir bien faire adhérer à votre projet. Je vais aller découper ça et je vous retrouve tout de suite après pour pouvoir coller notre pochette. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la découpe de mon petit morceau de papier qui va nous servir de pochette, qu'on va pouvoir mettre ici. On va coller notre petite bordure sur le haut. Comme ceci. Après moi là je vais la coller peut-être par l'arrière du coup. Mais j'aime bien la petite bordure blanche que ça donne. Non, on va le coller par-dessus. Bon, j'aime bien la petite bordure blanche que ça laisse sur le devant. Donc on va coller la bordure le long de notre découpe. On met juste un petit filet de colle sur le bas de notre découpe. J'enlève ça parce que sinon je vais en mettre deux partout. Et on le colle à l'endroit où il doit être collé. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le petit bord blanc que ça laisse une fois qu'on a collé la découpe. De toute façon, je vais mettre encore une bande de strass sur le dessous. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on peut coller. Je vais enlever la colle que j'ai laissée sur mon... Hop. On va pouvoir venir la mettre bien correctement à sa place.
une fois qu'on a fait ceci, on retire la partie de l'adhésif sur le bas pour coller notre pochette et on peut ensuite à l'arrière venir coller les petites bandes qui dépassent. Notre première pochette sera terminée. J'en mets deux partout. Le petit cochon de la colle, c'est moi. Voilà, notre première pochette est terminée. On va faire la même chose avec le morceau qui fait 27 par 12. Donc on fait exactement la même manipulation. On se met bien bord à bord sur le bas. On retourne, on colle les ailes qui dépassent. Enfin, on plie, pardon, on colle pas. On plie les ailes qui dépassent bien correctement. Voilà, je suis un peu décalée. Ah, quelle nouille! Mais normalement, ça va pas bouger. Là. On plie de la même manière de ce côté. Il nous faut un morceau un peu plus grand. Donc là, j'avais mis un vert, j'ai mis un rose. Je remets un vert dessous. Je regarde qu'il soit bien à l'endroit. Oui, c'est bon. Je n'ai même pas fait attention à celui du haut d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bah, heureusement que j'ai mis dans ce sens-là parce qu'il il aurait été à l'envers sinon. Donc je mets cette page-ci. Il me faut un morceau du coup qui fasse 8 cm qu'on va coller ici, qu'on va découper pareil et mettre la bordure aussi ici. Et pour la troisième petite pochette, donc pareil, on mettra une bande d'adhésif sur le bas, on colle notre pochette. Et pour la troisième, je vais mettre un adhésif beaucoup plus petit, du coup pour pouvoir faire une pochette quand même qui puisse accueillir des espaces photos. Et donc on fait exactement la même chose. Le petit morceau du bas va mesurer 5 cm et demi comme le premier. Et on va pouvoir le coller ici, faire notre découpe, tout ajuster, tout coller et du coup on aura nos 3 petites pochettes. Donc je fais mes découpes et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat, ce que ça donne. J'ai fini de faire mes découpes, les 2 morceaux qui nous restaient. Donc maintenant ici je vais poser une bande d'adhésif. Pour pouvoir accueillir notre deuxième pochette. On prend notre plus grand morceau qui nous reste sur les deux. On avait déjà plié les ailes, donc on peut bien le positionner. Une fois qu'on est bien positionné, on soulève, on récupère notre bande d'adhésif, on tire quand on est bien sûr d'être bien positionné et on colle. Il ne reste plus qu'à coller sur l'arrière. Voilà qui est fait. Et donc j'ai pris mon adhésif plus petit pour pouvoir avoir quand même assez de place dans la pochette du bas. On applique notre morceau d'adhésif. On positionne notre pochette. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on surélève, on enlève l'adhésif jusqu'au bout, doucement, sans se presser. Et il ne reste plus qu'à coller les petites ailettes derrière.
En voilà une. Et en voilà deux. Et voilà ce que ça donne. On a 3 jolies pochettes pour accueillir des fonds de photos, pour accueillir des espaces photos, des livrets, tout ce que vous voulez. Il y a 2 grandes pochettes et une plus petite pour pouvoir y glisser pas mal de souvenirs. On va mettre le petit ruban de strass. Donc tout du long. Je vous mets en accéléré, hein, ça, il faut prendre votre temps vraiment. Je vous fais la première avec vous et vous ferez les 2 autres tout seul. Donc on prend bien notre temps pour suivre bien proprement les courbes de notre découpe. Le tout, c'est vraiment de prendre son temps, de bien faire adhérer la petite bande de strass pour ne plus qu'elle bouge. Parce que quand c'est courbé comme ça, elle a un peu de mal à rester en place. Donc on la suit. On reste bien appuyé dessus pour plus qu'elle bouge. On découpe le surplus et la première bande de strass est collée. Voici ce que ça donne. Ça fait vraiment un très bel effet. Les perles, c'est pas que c'était pas joli, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ça fait fade, ça fait terne. Alors que c'est un très joli papier, il fallait vraiment quelque chose pour relever. C'est très joli aussi, hein, ça fait joli, ça fait aussi tout son effet. Mais je trouvais que sur le papier, ça le faisait pas assez ressortir. Et du coup, je trouvais que c'était trop fade pour le rendu que je voulais en avoir. Donc du coup, j'ai préféré opter pour les bandes de strass. Donc je fais les 2 autres bandes de strass en accéléré. Et on se retrouve après pour pouvoir coller notre page dans l'album. Voici ce que ça donne. Je la trouve vraiment très raffinée, cette page, très jolie, d'une douceur incroyable. Donc voilà pour cette page-ci. Alors je regarde, qu'est-ce que j'ai en éphéméra? Est-ce que j'en ai qui me plaisent, qui peuvent aller sur cette page? Je voudrais mettre une petite... Oh non. C'est des petites fleurs. Non. Je vais voir dans les die cut. Oh, je l'avais pas vu celui-ci. Ça veut pas rentrer. J'en ai fait tomber 2 partout. Voilà, normalement j'ai ramassé toutes mes bêtises. Non, c'est trop gros.
Oh, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Un peu gros. Non. Non. Peut-être juste une fleur avec une petite inscription. Charmante. Ça me plaît bien ça. Deux petites fleurs avec l'inscription charmante. Ouais, on va se faire ça comme ça. Donc on va mettre les deux petites fleurs, mettre charmante en relief. J'ai pas l'habitude d'en mettre beaucoup des die-cuts dans mes albums, mais là j'aime beaucoup cette collection et je trouve qu'ils vont vraiment bien avec. Alors je pense que celui-là ne me servira pas parce qu'il est vraiment très gros et sur mes pages ça gâcherait tout, hein. Honnêtement, mais il est magnifique, hein. C'est vrai que pour le coup, même celui-ci, hein, le petit oiseau là, il est juste splendide. Il y a vraiment des jolies choses dans ces die-cuts. Les éphéméras, je les trouve jolis, mais peut-être un peu fades, du coup, pour ce genre de projet. Est-ce que... Oui, non, ça va tenir comme ça. Je mets juste un peu de colle sur le bas. Je positionne ma fleur, j'appuie. Pas trop haute, pour pas gâcher la jolie découpe. Celle-ci, j'en mets de partout. Voilà, un petit bout de mousse 3D derrière l'inscription charmante. On enlève l'adhésif et on peut le coller dessous les deux fleurs. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très belle cette page aussi. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre l'adhésif à l'arrière, comme d'habitude, et à la coller dans notre album. Un morceau d'adhésif tout le tour. Moi, personnellement, après, je mets un morceau d'adhésif en travers tout du long. Ou là où d'autres préféreront mettre quelques bandes comme ceci ou comme ça. Moi, je trouve que ça suffit amplement d'en mettre un en plein milieu, comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je range tout correctement, sinon je vais tout perdre. Et je reprends mon album pour y coller ma page 3. 4. Je sais même plus où on en est dans nos pages. Alors, je la mets bien correctement. J'enlève, comme d'habitude, un petit morceau ici, un petit morceau là, la moitié de celle du milieu. Je positionne ma page. Une fois que je suis bien positionnée, j'appuie, je retire le reste de mes morceaux d'adhésif. Je prends au milieu, je tire sur celui qui me reste, les deux autres, et notre page sera collée dans notre album. Voilà. Donc bien évidemment, on pourra y mettre pas mal d'espace photo dans ces grandes pochettes, ici, ici et là.
On pourra vraiment mettre plein d'espaces photos, des livrets, des petits souvenirs. Vous y mettez ce que vous voulez. C'est des assez grandes pochettes pour pouvoir... Il y a assez quand même... il y a vraiment de la place. Hein. Regardez, ma main, il passe sans problème. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc, maintenant, on va attaquer notre page 5. C'est vraiment des pages qui ne sont pas compliquées du tout. Il y a peut-être un petit peu plus de travail sur la 5e, mais enfin, rien d'extraordinaire. Hein. Vraiment, je vous ai pas... j'ai pas fait un tuto très compliqué. Alors, ma page 5. Il faut pas mal de petits morceaux. Alors, il nous faut notre morceau de fond qui fait 24,2 par 19,5. J'ai pris dans cette page-ci du bloc background, donc notre page de fond. Il va nous falloir 4 morceaux de cardstock qui font 11,7 par 10,4 et sur les 10,4 vous faites un pli à 1 cm. Donc sur vos 4 morceaux de papier comme ceci. Voilà. Ensuite, il vous faut 8 morceaux de 12,8 par 9,4 avec un pli à 1 cm ou à gauche ou à droite comme vous préférez. De toute façon, on va les tourner dans tous les sens pour pouvoir faire nos emplacements photos. Donc pareil, on marque les plis sur les 8 morceaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai choisi cette image-ci que j'ai passé avec le die, l'un des derniers die, ça doit être le Slim Eyelet Rectangle de Herzfeld, hein, bien évidemment. Celle-ci et celle-ci pour mettre à l'arrière. On va mettre des aimants entre. J'ai mis un morceau de cardstock blanc pour pouvoir bien le solidifier parce que je vais faire une image crochetée. Donc je la crochetterai une fois qu'on aura mis l'aimant, qu'on aura bien tout positionné correctement. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça, mais c'est ce qui va nous permettre de fermer notre mécanisme bien correctement pour notre page. Donc il nous faut ces 3 morceaux-ci. Après, vous pouvez mettre juste une image, hein. Vous détourez le tour. Vous détourez le tour. Ouais, bah vous détourez quoi. Vous enlevez le blanc qui vous gêne. Vous pouvez la renforcer également avec un cardstock blanc de la même taille. Cette image-ci par-dessous. Et comme ça, vous pouvez faire un truc assez solide pour pouvoir fermer votre page. Donc moi, je vais la crocheter, mais après, une fois que tout sera terminé. Donc celle de derrière, c'est celle-ci, avec le petit oiseau dessus. Et Fragrance Makes Us Dream. Vous savez peut-être ce que ça veut dire. Les odeurs, je ne sais pas. Bref. Donc on va mettre celle-ci pour bien fermer notre petite page. Alors, on va s'attaquer au mécanisme. Alors, c'est pas un mécanisme très compliqué. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sera juste des petites pages qui vont s'ouvrir à droite, à gauche. Alors... on va préparer notre page de fond puisque les toutes premières qu'on va y glisser seront à découper dans le cardstock. Vous voyez, on va faire comme ceci pour qu'elles soient bien collées les unes aux autres. Reste là, toi. Ici, pareil, bien collé en face. Et ici, pareil. Voilà ce que ça va donner une fois qu'on aura mis nos 4 espaces photos. Et par-dessus, c'est ça qui va nous fermer notre page. Alors, on va tout d'abord marquer un trait à 4 mm du bord. Si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, c'est ce que j'avais calculé. Pour que ce soit bien aligné. Oui, c'est ça. On fait un trait à 4 mm du bord. Et de l'autre côté, donc sur votre gauche, un trait à 3 mm.
Donc une fois que vous avez fait vos marques, vous n'êtes pas obligé de faire tout le long, hein. Moi je fais vraiment juste sur le bord, histoire de dire que on a mis une petite marque. De toute façon, hein, on sera aligné bien correctement. Donc là, à 3 mm, je l'ai déjà fait. On va pouvoir donner un petit coup de cutter le long de notre cardstock. Alors, je ne vais pas prendre cette règle-là, je vais prendre celle-ci. Mon petit cutter. Prenez bien votre temps pour découper. Être sûr qu'on est bien droit. Bien marqué ici parce que sinon je vais trop découper. Voilà. Voilà, un petit coup de cutter, ça nous fait un petit trou ici. Donc surtout faites très attention de ne pas tirer dessus pour pas le déchirer. On va pouvoir y glisser nos deux espaces photo et les coller sur l'arrière. Là. Et là, n'hésitez pas à redonner un petit coup si jamais vous voyez que vos deux morceaux se chevauchent. C'est que je ne suis pas allée assez loin dans ma découpe. Ah, puis alors avec mes ongles, j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà, là je suis très bien. Donc une fois que vous êtes bien positionné, vous retournez votre projet et vous collez vos deux petites languettes. Ici, de toute façon, ça va bien se coller quand on aura mis notre page à l'arrière de l'album. Enfin, quand on aura mis notre adhésif à l'arrière de notre page. Dans ce sens-là, c'est mieux. Comme à mon habitude, j'en ai mis partout, j'en ai plein les doigts. On colle celle-ci aussi. Et voici ce que ça donne. On fait la même chose de l'autre côté, donc à 3 mm toujours, hein. Le mieux, c'est de se mettre face à face avec l'autre et vérifier que votre trait est bien fait. Donc moi, il est parfait. Il n'y a plus qu'à découper. Là, je me mets bien droit. Je marque. Pareil en face. Je viens de recevoir une notification pour me proposer un nouveau barbecue. Sont-ils au courant que nous sommes en hiver et que les barbecues en hiver, c'est pas terrible. Hop. Je découpe le long. Sur mes marques. Pour les faire glisser nos deux morceaux. De cardstock.
Merde, pourquoi elle remonte celle-là? Alors, je vais les coller une par une parce que là, je la sens pas bien du tout, cette histoire. Si je marquais déjà mes plis, si je retrouve mon plioir. Faites-le, hein, vraiment, ça c'est une étape qui est limite primordiale pour être sûr de bien coller, de bien faire vos trucs droits et que vos plis soient bien faits. N'hésitez pas à bien les marquer. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va utiliser les 4 morceaux, alors que je ne fasse pas de bêtises. Là, je peux la ranger pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ces 4 morceaux-là, on les met de côté et on reprend les 4 morceaux qui sont dans la longueur. Et on va les coller par-dessus, comme ceci, pour qu'ils s'ouvrent comme ça. Donc on met un point de colle. Et on fait ça sur les 4 espaces. Bien évidemment, celles du haut vont en haut, celles du bas vont en bas. Vous mettiez bien bord à bord. Prenez votre temps, ça ne sert à rien de se dépêcher. Il faut vraiment que ce soit très bien collé. On fait la même chose avec les 2 derniers. Donc là, il va y avoir des aimants sur cette page-ci aussi, hein, pour bien tenir tout ça. La dernière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour les derniers morceaux, on va les coller ici. Alors, j'étais en train de réfléchir. Ça m'arrive des fois, de temps en temps. Je ne sais pas si je les colle dans ce sens pour qu'ils s'ouvrent comme ceci et comme ceci, ou si je les ouvre comme ça et comme ça. Mais comme ça, ça va gêner pour l'ouverture de l'autre. Donc, on les met bien à l'extérieur. Vous voyez, il suffit de réfléchir à haute voix des fois. Donc, on les colle bien bord à bord de chaque côté.
un ici qui va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Un ici. Je n'ai pas marqué mes plis, je le sens, ils sont mal faits. On met de ce côté. De ce côté. Et de ce côté. Donc notre mécanisme, ça va s'ouvrir comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ça, et comme ça, comme ça. Là, ça gêne un petit peu parce qu'il n'est pas encore collé sur la page de l'album, mais ça va nous faire un grand espace photo où on pourra mettre une petite, un petit, comment dire, l'évolution par exemple, si on veut mettre, je sais pas moi, l'enfance d'un des enfants, de nos enfants, on peut mettre de la naissance jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de la naissance à 11 mois ou à 11 ans, ou voilà. Comme vous le sentez, ça peut faire aussi plusieurs membres de la famille pour faire vraiment tout un joli espace dédié à la famille. Et voici ce que ça va donner. Et du coup, ce sera fermé avec des aimants et notre jolie découpe comme ceci. Alors, pour la décoration du dessus de la page, on va peut-être déjà poser les aimants. Ouais, on va poser les aimants parce que tel que je me connais, je vais les oublier. Je sais pas combien il m'en reste. 2, 4, 6, 8. Je sais pas si je vais en avoir assez. Alors, je vais mettre ma carte à l'envers comme ceci pour bien les positionner correctement sans que ça me gêne pour le crochet. Alors, je prends des morceaux d'adhésif. Pardon, j'avais les aimants dans la bouche. J'ai mes morceaux d'adhésif. On positionne bien au milieu. Là, je pense qu'on est pas mal. Là et là. Hop, voilà. Non, te colle pas. J'ai trop pris d'adhésif. Là, on est pas mal. Alors, je vais me remettre ici. Un autre aimant. Je me remets bien droite. Ici. Et il en reste plus beaucoup, alors ils sont super durs à prendre.
peux vous dire qu'ils adhèrent, hein. Là, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, ils sont vraiment très efficaces. Voilà, donc là, maintenant que j'ai fait comme ça, je retourne ma petite carte. Je positionne les aimants. Je vais mettre un morceau d'adhésif sur l'arrière. Si j'arrive à choper l'aimant. Ah, mais lâche-moi. Voilà, on se repositionne correctement. Alors, moi, je voulais me mettre ici. Là. Et une fois qu'on est bien positionné à l'endroit où on veut la mettre, hop, on appuie pour faire adhérer les aimants. On soulève doucement, on rappuie sur nos aimants. Je vais alors chercher d'autres du coup. Ça, on va pouvoir le coller tous ensemble pour pouvoir crocheter notre image. On va retourner notre projet et mettre des aimants. Il va falloir que j'en mette aussi à l'intérieur parce que ça ne tiendra pas, ce ne sera pas assez puissant. Voilà, donc là on peut mettre un morceau d'adhésif partout par-dessus pour bien les maintenir, qui ne bougent plus. Peu importe la taille de votre adhésif, hein, là du moment que ça les maintienne bien. Vous voyez là j'ai mis le plus petit, j'aurais pu très bien mettre un autre adhésif. Et donc on va en remettre aux intermédiaires, en fait au milieu. Ici, ici, ici et ici. Voilà, là vous pouvez secouer votre page, elle ne bougera absolument pas. Il ne reste plus qu'à décorer tout ça. Là je pense qu'on va utiliser un nouveau bloc parce que dans le dernier il ne restait plus qu'une page, si je ne dis pas de bêtises, et c'est la page avec les petits morceaux à découper. Oui, c'est ça, il ne reste plus que celle-ci. Donc on va utiliser un deuxième bloc. Oui, il ne nous reste plus que celle-ci où on a dû découper, je sais plus si on a déjà découpé quelque chose. Non, je crois pas, peut-être bien pas. Il nous reste celle-ci et celle-ci dans le bloc d'avant. Donc là, je veux celle-ci. Le jardin des parfums. Je veux garder cette inscription là. On va découper la taille
Et une fois ça dessus, ça sera parfait. Alors, ouais, ça va cacher un petit peu, mince. Comment faire? Est-ce que du coup je mets ça? Ah, j'étais peut-être bien pas aussi pourtant. Ils sont où mes aimants? Là. Ouais, si ça va gâcher, on verra plus le et le D. Donc du coup, tant pis. Oh mais non mais... Ils sont tellement puissants qu'ils se collent de partout ces aimants. Il m'en restait un d'ailleurs tout à l'heure, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Oh bah tiens, j'ai retrouvé ma petite règle. Elle s'est collée après mon truc. Alors, du coup, est-ce que j'utilise le bas? Ouais, on va utiliser le bas ici. Ça va nous laisser la fleur. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, il nous faut... quatre morceaux qui font 11,7. Je vérifie, hein. 11,7. C'est ça. Par 9,3. 11,7 par 9,3. Même 9,4. Il n'y a que celui-ci qui fait 9,3. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, 11,7 par 9,4. Alors, je prends ma feuille, mon massicot. Je découpe mon premier morceau de 9,4 de hauteur. Ensuite, on découpe deux morceaux de 11,7. En voilà un. En voilà deux. Et dans la continuité, on recoupe un morceau de 9,4. Ça, on le garde, hein, parce que du coup, ça pourra faire une jolie, le haut d'une jolie page. Donc, on reprend dans ce sens-ci. On découpe à 11,7 pour le haut. Et 11,7 pour l'autre côté. Voilà. Ce que ça va donner une fois que j'aurai tout collé par-dessus. À l'intérieur, ce sera des espaces photos et notre découpe qui viendra se mettre ici quand elle sera crochetée. Donc je vais la crocheter certainement ce soir devant la télé. Donc vous la verrez dans un prochain tuto, je vous montrerai le résultat. Mais vous savez que de toute façon ce sera une image crochetée qui vient ici. Vous pouvez très bien mettre uniquement une bande de strass tout le tour. C'est vraiment libre à vous ce que vous souhaitez faire, ce que vous ne souhaitez pas faire. Si vous ne savez pas crocheter, ne vous embêtez pas, mettez juste une bande de strass. Ou vous pouvez me coller un petit peu de dentelle tout autour pour vraiment... donner un petit peu de relief à cette jolie carte. Donc moi je vais coller tout ça, je vais crocheter ce soir devant la télé et je pourrai vous la montrer dans un des prochains tutos pour vous montrer ce que ça donne. Donc je colle mes 4 espaces, mes 4 papiers déco sur le haut, sur le dessus. Enfin, vous l'avez compris, vous avez vu où il faut les coller. N'hésitez pas à ouvrir pour bien faire adhérer votre papier sans trop appuyer sur l'aimant. Voilà.
Du coup, j'ai tout mélangé. Voilà, ça. Ça, c'est sûr. Ça aussi, c'est bon. Je vais ouvrir celle-là pour pas que ça me gêne. Alors, je vais faire des bêtises si je fais comme ça. Je me connais, vaut mieux faire dans l'ordre. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Et je ne veux pas que ce soit une catastrophe. C'est bien parti. Alors, je ne vais pas chercher midi à 14 h. Voilà. Et la petite dernière. Et voilà. Notre page est collée. Alors surtout, faites bien attention de ne pas déchirer les petits morceaux qui dépassent ici. On va bien les faire adhérer avec notre scotch quand on va mettre la partie pour la coller dans l'album. Et notre découpe viendra se positionner dessus pour fermer ces petits emplacements photos. Du coup, on les ouvrira comme ceci. Comme ceci. Donc là, on pourra mettre 1, 2, ça fait 4, 6, 8, 10, 'je sais plus compter. Au secours! Alors, on va pouvoir mettre, hop, je rouvre tout, je remets tout correctement, 2, 4, 6, 8, 10, 12 photos ici, 12, on retourne, 14, 16, 18, 20 petites photos, rien que sur cette petite page ici. Après, on pourra en mettre 2 grandes, 10, 15 ici, si vous le souhaitez. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout notre affaire. Donc du coup, on va coller dans notre album. Donc je vais bien mettre mon adhésif tout autour en prenant bien soin de garder avec moi les 2 petites languettes qui dépassent là sur le côté pour éviter qu'elles ne se déchirent. J'ai pas pris le bon. Hop.
Je reprends mon bloc acrylique. Voilà. Donc là, on se met bien droit. Et on garde avec nous la petite bande pour éviter qu'elle ne s'en aille. Se promener. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Prenez avec vous la petite bande. Voilà. Comme ceci. Je vais enlever l'adhésif de mes aimants. Pour pas que ça me gêne quand je vais coller dans l'album, je retire un morceau ici, un morceau là et la moitié sur celle-ci. Je reprends mon album, je l'ouvre, je reprends ma page 5, je me positionne. Quand je suis bien sûre d'être bien positionnée, j'appuie au niveau, je vous ai même pas montré à la caméra, j'appuie au niveau de l'endroit où j'ai retiré la bande d'adhésif, je tire ici, j'ai tout fait tomber, je tire là, je retourne mon projet, je chope l'endroit où je n'ai pas tout retiré, donc je retire la partie du milieu, le reste de l'adhésif qu'il y a ici et sur le côté droit. Et je colle ma page dans mon album. Voilà qui est fait. Je le remets dans le bon sens. C'est vraiment très beau. Une fois qu'on aura bien mis notre image crochetée, ça va être vraiment très joli. Avec plein de petits espaces photos à l'intérieur. Hop, ça va être vraiment très beau. Et bien voilà, on en a terminé pour ce tuto-ci. Je vous montrerai bien évidemment l'image crochetée. J'en ferai une petite photo spéciale pour pouvoir vous montrer un peu ce que ça va donner une fois que j'aurai publié cette vidéo. Dans le prochain tuto, on fera les pages 6 et 7, bien sûr, hein, on suit toujours. 8, 9, 10, 11, 12, il ne restera plus que 4 pages. Ouh, ça va vite, ça va très vite. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces deux pages-ci. Elles sont vraiment très jolies. Ça fait vraiment un joli rendu fini. Et puis bon, alors celle-ci, c'est ma chouchoute. Hein. Je crois que celle-là, elle fait vraiment partie de mes préférés. Je crois que cet album va être mon préféré. Vraiment, il commence à bien donner ce que je voulais. Et voilà, donc je vais clôturer ce tuto sur ça. Ça commence à vraiment à prendre forme. Hein. Ça commence à prendre forme. Hein. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le tuto de la page 6 et 7. Je vous montrerai une photo de ma petite image crochetée une fois qu'elle sera terminée, recto et verso. Et puis ben, on se retrouve très vite pour la suite de notre tuto d'album Rose Parfum de Stamperia. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.